Dieu se lève avec éclat. Il marche devant moi. Jour de joie. Jour de victoire. Il étend sa main en haut. Il m'a retiré des grandes eaux. Il me saisit. Il me délivre. L'Éternel est mon appui. Devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Et encore, Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Et il marche encore, devant moi. Dieu se lève avec éclat. 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 Il marche devant moi. Et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat. Mon Dieu s'est levé pour moi avec éclat. Et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat. Il marche devant moi. Et il marche devant moi. Jour de joie. Jour de victoire. Il est temps. Il a tendu sa main. Il m'a saisi. Il m'a ravi. Il m'a pris. Il m'a fait monter. Il m'a établi sur un rocher élevé. Devant tous mes ennemis, je ne crains pas. Je n'ai pas peur. Il se lève devant moi. Il passe un chemin devant moi. Jour de joie. Jour de victoire. Il étend sa main. Il me retire. Il me saisit. Il m'a saisi. L'Éternel est mon appui. Oh, face à tout ce qui est devant moi. Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Alléluia. Le titre du message d'aujourd'hui, soyons vigilants face à la décadence spirituelle. Toujours dans le thème, se revêtir de Christ. Soyons vigilants face à la décadence spirituelle. La décadence spirituelle. La décadence est un état d'affaiblissement, un déclin, une descente, une dégradation. Quand nous sommes conscients d'être dans une décadence spirituelle, c'est-à-dire que tu ressens que tu as vraiment du mal à prier. Les choses de Dieu ne te parlent plus. Tu vas voir ça au fur et à mesure. Il est important de réagir vite pour pouvoir stopper
l'hémorragie. Si je réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois m'arrêter. Je dois analyser. Je dois prendre conscience et réagir rapidement pour stopper l'hémorragie, pour stopper la décadence, pour stopper l'effondrement, pour stopper la chute. Donc je dois tout faire pour reprendre ma vie spirituelle en main. Je dois décider de m'entourer des bonnes personnes. Ceux qui vont m'aider à remonter. Parce que ça sera une lutte. Nous avons un ennemi qui ne demande pas mieux de nous voir nous effondrer, de nous voir chuter, de nous voir sur le déclin. Je m'entoure des bonnes personnes. Mais pour faire quoi? Pour retourner dans la zone de combat. Je retourne dans la zone de combat. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et le royaume du diable va toujours combattre le royaume de Dieu. Mais si nous appliquons les règles et nous sommes dans le royaume de Dieu, nous aurons toujours la victoire. Nous aurons toujours la victoire si nous combattons selon les règles. Nous allons revoir aujourd'hui la parabole du semeur. Donc nous allons lire Luc 8, du verset 4 à 15 dans la version Louis II. Luc 8, verset 4 à 15 avec le pasteur Cathy. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui sera prêchée. Père, nous te demandons de prendre le plein contrôle.
nous disposons nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire en ce matin. Nous renonçons à tout esprit de distraction et nous réclamons la puissance du sang du Yeshua sur chacun d'entre nous. En ce matin, Seigneur, que ta parole puisse encore opérer des miracles, des délivrances, des guérisons, des signes, afin que seul toi, tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. À chaque fois, nous allons voir une décadence. Soyons vigilants face à la décadence spirituelle. La décadence spirituelle ne donne pas de fruits, ne porte pas de fruits. Quand nous sommes dans la décadence spirituelle, nous ne portons pas de fruits. Luc 8, versets 4 à 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur, nous avons vu le semeur, c'est Jésus et nous, par autorité déléguée, sorti pour semer sa semence, qui est sa parole. Et aujourd'hui, sa semence est encore lancée. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Nous avons vu que le long du chemin, il y a la foule. Nous avons vu le long du chemin, il y a l'inquiétude. Il y a le stress. Nous avons vu qu'il y a les impuretés. Et nous avons vu aussi que le long du chemin, il y a les crottes de chiens. Au verset 11 à 12, Jésus donne l'explication de cette parabole. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Nous voyons que le diable est toujours en mission. Signe de la décadence spirituelle. Nous allons voir le manque d'énergie morale et spirituelle. Le manque d'énergie morale et spirituelle. Ce type de croyant n'a pas la force de mener une vie chrétienne dynamique et stable. Il a un manque de punch et de motivation pour les choses sacrées. Prier, c'est trop. Louer Dieu, c'est trop. Se connecter aux plateformes, c'est trop. Il n'a pas cette énergie. Il est vite découragé à l'idée de faire des efforts. Vite découragé. On a du mal à donner 30 minutes au Seigneur. On a du mal à lire un chapitre de la Bible. On a du mal. Trop fatigué pour aller à l'église après une journée de travail. Est-ce que vous savez, quand vous êtes dans le tabernacle du Seigneur, il dit, c'est là que j'envoie ma bénédiction. Quand tu es fatigué, dans ce lieu, il va te
restaurer. Quand tu es fatigué dans ce lieu, il te fortifiera et te fera prendre ton envol comme l'aigle royal. Sauf que, n'oublions pas que nous avons un ennemi. Et bien sûr, il va te chuchoter à l'oreille. Après une journée de travail comme ça, mais non, fatigué. Quoi ça en présence, en distanciel? Quoi enseignement en distanciel ou pas pédale? Tant que tu peux venir en présentiel, sois en présentiel. Il y a un temps qui arrivera où nous souhaiterons être comme ça ensemble et nous ne pourrons pas l'être. Il y a un temps qui arrive où nous souhaiterons nous réunir ensemble et nous donner de l'amour comme on l'a fait. Et j'ai vu des choses extraordinaires. On ne pourra pas le faire. Mais le diable s'infiltre et nous pousse à nous éloigner. Et ça se fait subtilement. On ne voit même pas à quel moment. La parole n'a pas le temps de prendre racine en eux. Donc, pas de vie transformée. Pas de vie transformée. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. De peur. Il est en mission. Donc le diable vient, comme nous l'avons vu avec l'apôtre, avec l'attaque du dragon. Pour absorber des cœurs de ce type de croyants, le peu qu'ils ont déjà reçu. Le peu. Donc, à la fin du culte, quel était le message? Quand il parlait, il dit se meurt, il dit on ne sait plus. On a tout oublié. Maintenant, passer à parler d'un mois là. Ada, qui c'est qui s'est dit? Ada, maintenant, Aman. On ne sait plus. Perte de mémoire. Parce que le dragon a absorbé le peu qui a été donné. Aujourd'hui encore, la parole est semée par la prédication. La parole est semée par les enseignements. La parole est semée. Et il y a un temps, on cherchera à entendre cette parole. Dieu nous donne des trésors. Nous sommes bénis d'être dans ce lieu. Nous sommes bénis d'être connectés et de pouvoir entendre la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont obligés de se cacher dans des sous-sols pour espérer réussir à même lire leur Bible. Et ils ne le peuvent même pas. Mais je lis, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. C'est quoi foulée aux pieds? Foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça veut dire qu'on n'a pas accueilli la parole. On n'a pas respecté la parole. On n'a pas désiré cette parole. On a repoussé la parole. Combien de personnes, quand ils n'ont pas pu suivre la prédication, suivre le culte, se disent, je vais me connecter sur YouTube pour revoir, pour réécouter. Dieu nous bénit. Dieu sème. Mais parfois, nous foulons au pied la semence. Et comme la semence a été foulée au pied, mais bien sûr,
le diable peut facilement récupérer. Puisqu'il n'a pas pris, c'est comme si on a fait, on a monté un coup de maçonnerie, ou mettez ciment à seuil, et puis pas de temps sec. On a pu tomber, ou peut tout belle, on pousse mur là, on pousse toute belle la cavie tomber. Il n'a pas pris, il n'a pas enraciné. Le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, le Yeshua, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut pour nous. Ce type de croyant a besoin de se positionner. C'est-à-dire une prise de décision ferme et de se responsabiliser. C'est-à-dire, je prends ma vie en main. Je prends ma vie spirituelle en main. Je change quelque chose. Je n'écoute pas message en message. Mais j'écoute un message. Je reviens plus tard dessus. Je reviens demain dessus. Je revois le message. J'essaie de comprendre le message. Je me positionne et je prends ma vie en main. Je me responsabilise pour sortir rapidement de cette situation. Une autre partie tomba sur le roc. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Il n'y avait pas l'eau de la parole. Verset 13. Jésus explique. Ce sont ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Donc parfois vont dire Amen. Prêche. Béni soit l'Éternel. Unirez son parole à bien. Frappez. Et parfois aussi, je dis la parole, mais parfois aussi, victoire, allez. Qui a dansé plus? On reçoit avec joie. Mais, ils n'ont point de racines. Tout à l'heure, c'était victoire, alléluia. Après-midi, en bas, il a fait. Pouf. Ou on sort du lieu, 5 minutes après, Dieu permet qu'une voiture fasse une queue de poisson devant toi. Toute victoire, alléluia, volée. Toute parabole du semeur, volée. Pas laissez-moi lever, nerveux à ce là. Ah, il semble que tu sors du culte, en fait. Tu as oublié que tu sors du culte, en fait. Pas vraiment gris-gris, tu as oublié que tu sortais du culte. Tu as oublié que tout à l'heure, là, tu chantais victoire, alléluia. Tu as oublié que tu as revêtu le vêtement du lion. Si tu as revêtu le vêtement du lion. Parce qu'en agissant ici, ainsi, excuse-moi de te dire ça parce que je veux être franc. Ou pas ni vêtement de l'agneau et ni vêtement du lion. Alors quel vêtement que tu as? À toi de répondre seul, comme un grand. Il croit pour un temps
et il succombe au moment de la tentation. Nous avons vu que la partie qui tombait sur le roc, c'était les cœurs comment? Les cœurs durs, les cœurs insensibles, les cœurs durs. Et nous allons voir comme décadence le refus de changer. Le refus de changer. C'est-à-dire, on reste dans ses habitudes. Mais les habitudes qui ne donnent pas de bons résultats. Ou quand ouais, pas bon, changer, ben là, non pas les changer. Quelqu'un te donne un conseil pour te dire, la manière que tu fais cela, c'est pas la bonne manière. Tu fais de toi-même. Ou quand ouais, pas qu'à fonctionner. Ou quand virer fait, même ben là. Non, mais c'est fou. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font ça. Vous savez ça. Yo teti, je ne peux rien faire. Parfois, la parole n'arrive même pas à entrer là. La sagesse veut que là où tu as échoué, quelqu'un de plus sage que toi te donne un conseil avisé. Tu mets en pratique le conseil et tu as vu que ça a fonctionné. Continue à lui demander des conseils et continue à appliquer ce qu'il te dit. Tu refuses d'appliquer et tu continues dans ta bêtise. Mais tu sais qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Il y a une falaise en bas et tu vas atterrir dans la falaise. Pourquoi? Parce que tu refuses de changer. Tu refuses de changer. Ce type de croyant-là, tout tourne autour de son moi. Mais c'est normal. Puisqu'ils savent toute bagaille. Même les balles pas bon pour lui, bon, il a fait quand même. Cette personne-là a réponse à tout. Un monde qui spécialise dans le domaine, spécialiste, qualifié, diplômé, reconnu. Il a dit, c'est pas comme ça pour planter pieds bras. Il a planté. Moi, ça, c'est comme ça. Lorsqu'on plante un pied bras, moi pas spécialiste, mais moi ça c'est un bagaille. Premièrement, on regarde la ligne, j'y vais ou pas. Ou pour respecter la ligne, non? Le type de sol. Et puis garder si mon cas, et puis c'est plante là. Sinon, il faut que nous planter bon. Ne veut pas connaître autre chose que le train-train quotidien. Depuis 25 ans, ou qu'à prier même côté à la même heure, à rien pas à changer. Ou qu'à dormir et puis même pyjama tous les soirs et puis les mêmes picoudis et puis les mêmes pics et tout. Depuis 20 ans, Marouka essaie de dire, mais chérie, est-ce que tu peux avoir une autre coiffure pour essayer de soulager? Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Au café Bigoudi, quand même, Michel, et pourquoi mettre pour essayer de camoufler. Mais Bigoudi en bas, quand même. Et c'est pique-là qui a pitché la main, quand même. Alors, imaginez ou bien en les oreilles à l'académie. Et puis, il peut tout les tourner, quoi. Bigoudi en tête, il a un visage. Ou refus de changer. Même ben là. Ou qu'a fait omelette là, même manière. Yo ka bon recette, yo ka dou o lo mettez l'huile là dans poêle là, mettez bain et puis l'ail. Il ka ben en l'autre goût. Non, c'est comme ça que j'ai appris à faire. Ma mère m'a appris comme ça. Ah, ça me continuez. Continuez. Maman pour nous mettre puis l'huile, ou pas les mettre là et puis bain, continue. N'aime pas être enseigné. Qui s'est dit, moi, là, il n'y a pas qu'à recommencer ça, m'a dit alors. N'aime pas être enseigné. Aime contrôler. Vis dans le doute. Yo ka montre que yo fort, mais yo pas fort.
Vous avez des gens comme ça. Parfois, ils ont parler fort. Pour faire paix. Mais en disant, c'est eux qui paient. Mais parfois, vous allez être impressionné. Ils ont parler fort. On dit, ouais, ok, d'accord. Mais ce n'est pas vrai. On dit, il y a 400 ils paient. Ils ont parlé gros fois, fort. Pour impressionner. Et puis, quand ils mettent un visage à qui n'est pas. Donc là, ouais, ils disent, ah ouais, pas moi, puis mon ça, pas moi, puis. C'est ça. C'est ça. Mais vie dans le doute à une foi en temps de si. Ah ouais, ça que le pasteur dit, ah oui, amen. Ah ouais, ça m'a dit là. Ouais, tout le monde m'a dit ça. 2 semaines après, on pour vivre. Pas moi, pays, je parle de l'église encore. Connecté, mais une plateforme, pas moi. Et oui, la foi en temps de si. Je crois pas. Je crois pas. Je sais pas jusqu'où tu vas arriver comme ça. Mais je crois pas. Dieu dit qu'il bénit, je crois. Quand il y a l'épreuve, Seigneur, vois-tu, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Ou là, Dieu, moi, ça fait vivre, moi. Gardez prière à prier, gardez jeûne, moi, qu'à faire. Mais ça arrive que nous soyons comme ça. On se montre fort. Mon ami, ta force, elle doit être en Christ. Ou peut gros costaud qu'on l'est. Si on dit dans la parole, puis la puissance de la parole de Dieu, tu es faible. Excuse-moi de le dire, tu es faible. Physiquement, tu es peut-être fort, mais spirituellement, tu n'es pas fort. Et Dieu va que nous souffle sur la terre. Parce que tu n'as pas la force surnaturelle de Dieu. La puissance qui sort du ciel. La puissance qui te fortifie, qui te met debout. Et c'est ce que nous avons besoin. Pour résister. Pour aller jusqu'au bout. À une joie éphémère et n'a pas de racine dans la parole. Un cœur dur qui ne montre pas ses faiblesses, mais reste toujours campé sur ses positions. Vous savez, là c'est l'attaque du serpent. C'est ce qu'on avait vu avec la porte, c'est l'attaque du serpent. Et la chose, vous savez, c'est quoi? C'est que cette personne-là est infectée avec le venin du serpent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si le venin du serpent est dans cette personne, qu'est-ce qui va se passer? À certains moments, cette personne va raisonner comme le serpent. À certains moments, cette personne va raisonner comme le serpent, puisque le venin est à l'intérieur. Donc parfois, ce qui sortira de l'intérieur de cette personne sera infecté. Et le serpent, c'est un manipulateur et un menteur. Et un séducteur. Et cette personne-là, ces personnes-là, ont besoin de quoi? De se débarrasser de ce venin. En étant nettoyés par la puissance du sang du Yeshua Hamashiach. Nettoyés. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et il y a un verset dans Hébreux 9, 13, il me semble. Hébreux 9, 13 qui dit, car si le sang des taureaux et des boucs qui sont répandus sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, à combien plus le sang de Christ qui s'est offert par un esprit éternel, même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant. Nettoyez la conscience, nettoyez de ce venin.
Une autre partie tomba au milieu des épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis de la vie. Ensuite, il n'y a pas les soucis de la vie seulement. Je retourne dans mon verset. Les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Les soucis sont égaux aux distractions. Vous savez, les distractions sont bonnes, mais doivent être bien gérées. Bien gérées. Il faut gérer les distractions. Il faut gérer nos loisirs. Il faut gérer. Une chose que j'ai remarqué, le signe de la décadence que nous allons voir là, ce sont les dépendances. Un fléau que je réalise, que je vois, il y en a certains qui sont dépendants, ligotés par la dépendance du travail. Ils n'arrivent pas. C'est travail. Et bien sûr, Dieu passe à la casserole. Les choses de Dieu passent à la casserole. Pourquoi? Parce que ça sera le travail. Sauf que, c'est bien de travailler, il faut travailler, mais il faut équilibrer. Parce que si tu travailles, tu seras fatigué. Je continue. Si tu es fatigué, tu ne pourras pas te connecter comme il faut, Tania, au Seigneur. Donc, je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, bon, je vais travailler la tirade, on se répondre sans le Seigneur. On dit bien, au soir, je vais répondre sans et puis le Seigneur. Donc, tu sors du travail. Si tu n'as pas le temps de manger, tu vas arriver, tu vas manger, en sachant que quand tu vas manger, ça va t'alourdir encore. Donc, ça va te rendre encore beaucoup plus fatigué. Plus fatigué. Tu vas te doucher, mais fatigué à ce moment-là. Et puis, tu vas t'asseoir pour lire ta Bible. Tu vas lire Luc. Luc, ou pas même ça, si vous monter dans Luc. Hein? Parce que pas dans Luc, il va dans Esther, ou pas même ça. Puisque, fatigué. Finalement, bon Seigneur, tu comprends Seigneur, le chantier était difficile aujourd'hui. Hein? Bon Seigneur, demain matin, je me réveille tôt pour passer ce moment avec toi. Mais sauf que tu es mordu du travail. Donc demain matin, c'est pas aussi que tu vas penser. Il y a une pensée, mais tu vas penser à faire quoi? À planifier ton travail. Bon, il y a un sentier gourmand là, ou bien, pas ça, mais Marigot, bon, ça nous fait là, il faut acheter ça, d'attaque. Mais entre-temps, le Seigneur est à l'abandon, mes amis. Donc, entre-temps, la vie spirituelle est négligée, mon ami. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure là. On disait que on peut être là, avoir les muscles, avoir tout, mais spirituellement, où est la force? Où est la connexion? Il faut qu'on change quelque chose. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour être prêchée. Dieu interpelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut qu'on change quelque chose. Parce que le diable change certaines choses pour mieux agripper les enfants du Seigneur. Organise-toi différemment. Dieu
doit être au centre de tout. Le travail va graviter autour de lui. Ta femme, tes enfants vont graviter autour de lui. Tes passions vont graviter autour de lui. Il doit être le number one. Il doit être le premier. Et remarquez quelque chose. Et faites l'expérience. Donne à Dieu la première place. Tu devais aller travailler aujourd'hui ou demain. Tu vas aller travailler. Et puis tu dis, Seigneur, je t'offre cette journée demain. Je reste dans ta présence. Je m'offre à toi demain. Je t'assure que le travail que tu voulais faire, il est fait. Mais tellement qu'il est fait, il est bien fait. Et ce que tu n'avais pas prévu va se rajouter. Mais par contre, quand tu vas prendre le temps du Seigneur, tu vas voler le temps du Seigneur, je le dis bien, tu vas voler le temps du Seigneur. Ce que tu devais faire va prendre du temps. Et tu rencontreras des obstacles, des imprévus. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans la dépendance du travail. Et parfois, ça peut être dû à quoi? On veut se prouver quelque chose. Parce qu'on a un problème dans l'estime. Le travail me fait être. Donc je peux dire, je suis. Pourquoi? Par mon travail. Mais si jamais Dieu te paralyse, si jamais tu perds ton travail, ça veut dire que tu n'es plus rien. Parce que tu n'as pas de travail. Non. Quel que soit ce qui se passe, quand tu es enfant de Dieu, tu dois rester enfant de Dieu. Quel que soit ce qui t'enlève. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Mais il est resté Job. Il est resté un sacrificateur de l'Éternel. Et parfois, il y a la dépendance de la télé, des jeux vidéo, de la musique. Par contre, il y a un fléau encore, c'est le portable. C'est un véritable fléau. Non, mais c'est un fléau. Et puis, tu ne peux même pas dire, ce sont les jeunes. Tout le monde en dit dingue. Tout le monde en dit dingue. Pendant qu'on conduit SMS. Pendant que tu conduis SMS. Il faut récupérer, je ne sais même pas, est-ce quoi? Tu vois, je ne sais même pas. Depuis mon portable qui a fonctionné, il est bon. Dis mon petit, allô, au revoir, sois béni. Ça me convient. Je peux consulter mon mail. C'est bon. Qui iPhone 25, qui iPhone 50, ça ne change rien à ma vie. Parce que j'ai un portable et puis moi, alors là, j'ai un portable 1200 €. Pourquoi pensez qu'on a une grande différence si moi, j'ai un portable 500 €? Parce qu'on a une meilleure qualité photo qui moi. Et alors, et puis qu'est-ce que toi tu photographies? Qu'est-ce que tu photographies? Alors, un selfie, waouh, coupe de cheveux par là, c'est ça? Est-ce que ta qualité audio est mieux? Tu m'entends comme je t'entends? Oui ou non? Alors, 1200 ou bien 2000 €, prends 500 € à champ portable convenable, et puis sous pas ça pour faire laisser l'argent, mettez en collecte là. Quelle distraction a pris la place dans ta vie? Moi, je te pose la question en ce matin. Quelle dépendance a pris la place de Dieu dans ta vie? Toi, tu le sais, moi, je ne le sais pas. Quelle dépendance? À quoi tu donnes plus d'importance aujourd'hui pendant que je suis en train de te parler? C'est ton travail? Rectifie le tir. C'est ta voiture? Rectifie le tir. C'est ton téléphone? Rectifie le tir. C'est la télévision? Rectifie le tir. Donne à Dieu ce qui lui appartient. Le Seigneur ne parle pas en vain, mes amis. Il y a un temps difficile qui arrive. On ne le voit pas, puisque parfois on veut voir. Mais le Seigneur nous interpelle. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? La tempête qu'ils ont eue, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas connu ça.
Mais des choses que l'homme ne peut plus rien maîtriser. L'homme n'a plus le pouvoir. L'homme n'a plus le pouvoir. Il ne peut plus maîtriser certaines choses. Mais notre Dieu a le pouvoir. Mais ceux qui vont s'attacher à Dieu, qui vont s'enraciner à Dieu, qui seront scellés et qui vont donner à Dieu la première place, quand les choses difficiles arriveront, ceux-là pourront tenir. Le 1/40. Ceux-là tiendront. Ceux-là tiendront. Quelle dépendance. Apocalypse 2, versets 4 à 5 dit, le Seigneur dit, j'ai cependant, toi qui fais tout passer avant Dieu, toi qui fais tout passer avant Dieu, toi qui as enlevé le Seigneur dans le centre de ta vie, Dieu dit, cependant, j'ai un reproche à te faire. Ce matin, aujourd'hui, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début, tu l'as abandonné. Tout ce que nous pouvons avoir, mes amis, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est Dieu qui nous le donne. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu et rien d'autre. Rien d'autre, rien. Et je le dis haut et fort et je le reconnais. Et toute ma vie, je lui serai reconnaissant. Et tous les jours, je suis toujours en train de lui dire, Seigneur, je te remercie. Parce que je reconnais ça, je vois. Si ce n'est pas Dieu, m'en pas ni. Tout ce que j'ai, si je suis devant vous en train de prêcher, mais c'est encore grâce à Dieu. Donc, donnons au Seigneur ce qui lui revient de droit. Alors, Dieu est obligé de nous faire passer par certaines difficultés pour qu'on puisse reconnaître que c'est grâce à lui. On ne nous pas agit contre des ingrats. Aujourd'hui, quelque chose doit changer dans nos vies. Quelque chose doit changer, mes amis. Changeons quelque chose. Faisons demi-tour et repartons comme Dieu le veut. Il y a quelque chose qui doit shifter aujourd'hui. Quelque chose doit shifter. Si tu sens que tu es penché, remets-toi droit. Dans mon cœur, je ressens ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être scellé aujourd'hui. Il y a quelque chose. On doit se repositionner pour repartir comme Dieu le veut. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. On ne sait pas. On ne connaît pas la nature de ces choses. Mais Dieu est en train depuis quelque temps de nous rappeler cette parabole. Ce n'est pas un hasard. Il est en train de nous interpeller. Il est en train de revoir ses troupes en revue pour dire, mes enfants, positionnez-vous. Mes enfants, redressez-vous. C'est à nous de voir. C'est à nous de choisir. Cependant, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Réfléchis pour voir qu'est-ce qui a pris la place de Dieu. Quelle dépendance, quelle distraction. Et qu'est-ce qu'il dit après? Change. Change. Et reviens à ta conduite première. Reviens à ton premier amour. Remets-moi dans le centre de ta vie. Remets-moi. Replace-moi. Parce que c'est toi qui m'as enlevé. Par tes choix, c'est toi qui m'as enlevé. Mais si tu ne veux pas, c'est ton choix aussi. Mais il dit aussi, sinon, je viendrai à toi. Là maintenant, par contre, c'est lui qui va se déplacer. Là, c'est lui qui se déplace. Je viendrai à toi. Et je déplacerai ton chandelier. Si tu ne changes pas, tu perdras ton ministère. Tu perdras ton entreprise. Ah oui, tu perdras ton entreprise. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu dit, moi je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Ne risquons pas. Ne risquons pas d'agir ainsi avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial.
la stratégie du diable, l'attaque du prince de ce monde. Satan exerce quoi? Une forte influence sur les idéaux, les opinions, les objectifs. Parfois, nous pouvons faire de bonnes choses, mais pas les choses bonnes. Il va influencer. Il va inciter. Mais s'il fait de l'argent, fait ci, vend ci, machin. Son influence englobe aussi les philosophies du monde, les pensées, les idées, les fausses religions. Ce monde est sous son contrôle. Et ça sort d'où? De ses mensonges et de ses tromperies. Il fait tout pour tromper les hommes. Quand je dis homme avec un grand H. Il fait tout pour faire quoi? Pour nous détourner, pour nous éloigner de notre Dieu. Mais nous devons ouvrir nos yeux spirituels. Nous devons ouvrir nos oreilles spirituelles pour entendre ce que le ciel veut nous dire. Ce que Dieu veut nous dire. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. La semence tombée dans la bonne terre. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que la semence qui est sa parole, que cette semence qui est relâchée aujourd'hui trouve des terres qui vont l'accueillir. Qui vont l'accueillir. Qui vont pas dire, ah ouais, mais c'est derrière moi pasteur. C'est pas moi qui d'ailleurs. C'est pas moi qui d'ailleurs. Mais oui, moi toujours capable de travail. Mais c'est pas moi. Ah, mais c'est pas moi. Est-ce que la semence va trouver de bonnes terres aujourd'hui? Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'il y a des oreilles en celui qui ont entendu aujourd'hui? Mais qui ont entendu, c'est-à-dire qui ont compris. Qui ont compris, mais plus loin. Qui vont obéir, qui vont appliquer, qui vont accepter aujourd'hui de faire un demi-tour, un 360, qui vont reconnaître, Seigneur, oui, je reconnais que j'étais parti dans un mauvais chemin là, mais ce matin, par ta parole, je change. Par ta parole, je repars différemment. Par ta parole. Verset 15, il explique, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Est-ce que tu reçois la parole avec un cœur honnête ce matin? Ou tu te dis, ah ouais, parce qu'il y a énervé moi là. Ah, désolé, hein, mais je te pose la question. Est-ce que tu reçois avec un cœur honnête, un cœur distingué, un cœur simple, un cœur qui va dire, Père, tu es en train de parler? Oui, maître. D'accord, maître. J'obéis, maître. Et je vais appliquer, maître. Ou bien tu vas te dire, c'est qu'à raconter encore bon matin. Hein? J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul me disait. Il disait, qu'est-ce qu'il disait quand il faisait ça? Hein, Michel? Il disait, l'avenir où il y a un plat dans la main. Quelqu'un peut traduire pour Sylvain et DJ, puis ceux qui ne comprennent pas le créole. Ton avenir est entre tes mains.
Donc c'est toi qui décides. L'avenir est en plate la main. Tu veux accueillir, accueille. Tu veux fouler au pied, foule au pied. Mais par contre, il y aura un résultat. Il y aura un résultat et il y aura des conséquences. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce sont les sacrificateurs du Dieu vivant. Les véritables sacrificateurs du Dieu vivant. Apocalypse 1, verset 5 à 6 me dit, Apocalypse 1, verset 5 à 6 me dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Ce matin qu'on a parlé d'amour, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Qu'est-ce que le sacrificateur fait? C'est quoi son rôle? Il est toujours en train de sacrifier. Il est toujours en train d'offrir au Seigneur. Il offre par son temps. Il offre par son argent. Il offre par sa maison. Il offre par les services rendus. Il offre par son écoute. Il est toujours en train d'offrir. Il offre par la louange, par l'adoration. On n'a pas besoin de lui dire, il faut que tu adores. Non, parce qu'il est un sacrificateur de l'Éternel. C'est déjà au-dedans de lui. C'est déjà enraciné en lui. Donc on ne le supplie pas. Parce que quand il va entendre juste une seule note du piano, son esprit est déjà connecté. Les soucis de la vie ne vont pas l'arrêter. Les plaisirs du monde ne vont pas l'arrêter. Les richesses que le diable présentera devant lui ne vont pas l'arrêter. Vous savez pourquoi? Qu'il est, qu'il n'est pas, il va continuer à avancer. Et il va compter sur son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît les promesses de Dieu. Il sait que quand il n'a pas, son Dieu pourvoira toujours à tous ses besoins. À tous ses besoins. Et même Dieu suscitera dans le cœur de certaines personnes de lui donner. Parce que c'est Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il donne son fruit quand vient la saison. Ce sont des adorateurs passionnés. 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 Et je veux te dire aujourd'hui pour conclure, si tu veux changer, si aujourd'hui tu veux changer, il faut que tu aies la mentalité d'un conquérant. Il faut que tu aies la mentalité d'un conquérant. Parce qu'un conquérant a toujours soif. Un conquérant a toujours soif. Un conquérant a un zèle infatigable. Un conquérant est inarrêtable. Tant que le conquérant n'a pas atteint son but, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Je veux te dire aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Jean